Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et aujourd'hui on se retrouve avec mon gilet Pilou Pilou qui fait son grand retour en juillet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Annote avec moi, donc on va annoter, discuter, palabrer de Grown de Tiffany D. Jackson. Je vais pas vous mentir, je l'ai commencé et je suis tellement genre énervée déjà. J'ai même pas atteint encore la page, je sens que mes nerfs sont tendus, mais genre tendus un max. Tout ce qui se passe dans ce livre m'énerve. Bref, un peu de calme, un peu de paillettes, un peu de bonnes ondes avant de s'énerver pendant je ne sais pas combien de minutes et en tout cas pour moi de jours. Avant de commencer à blablater, si vous voulez me donner un petit peu de force, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne et on s'y met. Hello hello, c'est la Déborah du montage. Je savais pas où placer ce moment, mais je voulais juste vous informer pour ceux qui aiment annoter et qui comptent lire Grown que j'ai préparé un petit guide d'annotation et vous retrouverez le lien en barre de description. À tout de suite. Donc, comme je disais, j'ai commencé à lire un petit peu le livre ce matin en fait dans les transports et déjà ça commence mal parce que quand je me suis posée dans le RER, j'ai constaté que mes post-it n'étaient pas là, il n'y avait pas mes post-it. Donc, j'ai commencé à lire le livre sans mettre de post-it, mais j'ai corné pas mal de pages. Vous voyez, là, j'ai corné des pages. Donc, normalement, toutes les pages cornées, ce sont les endroits où j'aurais dû mettre un post-it. Mais mon petit post-it n'étant pas à ma disposition dans les transports et j'en ai pas trouvé dans mon sac, du coup j'ai corné des pages. Avant de parler un petit peu de l'histoire, parce que quand même l'histoire, elle est, vous voyez, je vous ai dit, elle était énervante, mais c'est parce qu'elle est poignante. Il y a plein de choses qui énervent. Donc je vais faire le même content warning qu'a fait la maison d'édition ou l'autrice, je sais pas trop en fait qui a proposé ça, mais c'est un livre où on va parler d'actes de violence. Je lis littéralement ce qui est là. Il y a écrit consommation d'alcool et de drogue, actes de violence, scènes de sexe, explicites mais non graphiques quand même, hein. Ça reste du young adulte, on va pas commencer à faire des trucs graphiques. Et abus psychologiques et physiques. Ça là, je vous dis ça, abus psychologiques et physiques. Je suis même pas encore arrivée à la page 100 et je confirme, abus psychologiques et physiques sont très présents dans ce livre. Donc, de quoi ça parle pour ceux qui connaissent pas trop, qui ont vu passer la couverture sur les réseaux sociaux, mais qui ne savent pas de quoi ça parle. En fait, on va suivre une fille qui a 17 ans et qui s'appelle Enchanted. Apparemment, c'est un prénom. Bref. Donc, avec ses parents, ils ont déménagé récemment avec ses 4 frères et sœurs, si je dis pas de bêtises. Je suis plus sûre, mais en tout cas, voilà, ils sont pas mal dans sa famille. Il y a ses parents, ils ont déménagé pour leur proposer, on va dire, un cadre de vie plus sympathique. Je n'ai pas les mots. En gros, ils veulent sortir de la banlieue, en tout cas de ce que vous appellerez la banlieue en France, pour aller dans un milieu un petit peu plus aisé. Et à côté de ça, ils l'ont également mis dans un lycée privé. Donc dans ce lycée privé, il y a majoritairement des blancs et je pense qu'elle a genre une amie noire ou en tout cas elle a trouvé une personne noire. Donc c'est devenu son amie. Je sais pas trop dans quel sens mettre les choses et c'est une fille voilà qui adore chanter. Donc elle, son but c'est de devenir chanteuse. Ses parents à côté lui disent non, ce n'est que un plaisir, c'est un divertissement, c'est quelque chose que tu fais après l'école, après tes activités, après avoir fait les tâches de la maison. Et ensuite, si tu veux, tu peux chanter. Genre, sa mère, elle lui dit un truc comme ça. Il y a vraiment un ordre. Tant que t'as pas coché toutes les cases avant, tu ne peux pas chanter. Et de temps en temps, elle va à des auditions. Là, on arrive à un soir où justement, il y a une grosse audition. C'est un peu l'équivalent de American Idol. Et durant cette audition, elle n'est pas prise, certes, mais elle rencontre un grand chanteur de R&B qui s'appelle Corey. Je pense que c'est plus Corey. Donc, elle rencontre cet homme-là qui a 27 ans. Donc, il a 28 ans même. Donc, elle a 17 ans. Je précise ça parce que c'est très 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 important les âges dans cette histoire. Donc, elle a 17 ans. Je répète. Lui, il a 28 ans. C'est un chanteur un peu bébé star à la Usher, vous voyez. Donc, il est sur la scène depuis qu'il est tout petit. Ce gars-là la repère et il lui dit en gros, qu'il va être son mentor. Oui, je vais t'apprendre à chanter, même si t'as pas percé sur ce télécrochet. T'inquiète, je vais te coacher et tu vas finir par percer. Et vous savez ce genre d'histoire, je vous ai dit l'âge c'est important, donc vous savez vers quoi on va aller. Et en fait, ce gars, il va finir par abuser d'elle, psychologiquement et également physiquement.
Et l'histoire commence, donc ça c'est pas un spoiler et c'est également dans le synopsis, même si j'avoue maintenant les synopsis ils sont très spoilants. Quand on commence le livre, Enchanted, je vais l'appeler Enchanted, c'est plus court, vous voyez. Mais du coup, Enchanted découvre Cory mort dans son lit, il y a plein de sang. Et en fait, la police toque à la porte et dit oui, ouvrez, c'est la police, nan. Donc, on peut penser que c'est elle qui a tué Cory, sauf que elle se souvient pas en fait ce qui s'est passé. Elle a tout oublié, genre vraiment gros trou de mémoire. Et durant tout le livre, finalement, on va revenir en arrière et on va comprendre comment ils se sont rencontrés et comment les choses se sont déclenchées entre eux. Sauf que là, maintenant, parlons, parce que je suis énervée, en fait, il y a plein de trucs, plein de moments, j'étais en mode, dans le métro, et la vérité, dans le métro, j'étais en mode, la vérité, maman, elle était comme ça, j'en pouvais plus. Parce que, genre, exemple de scène, quand Enchanted et Cory se rencontrent, le gars, tout de suite, il connaît pas les gens, il commence à dire oui, je vais t'apprendre à respirer, tu vas voir, ça va être plus simple. Il met une main sur son ventre, il met une main sur son dos, respire avec moi, là. Gars, des gens ne se connaissent pas. Pourquoi tu commences à toucher mon corps, en fait? Pourquoi tu touches mon corps? Moi, j'ai vraiment senti ça comme une invasion de la vie privée, de l'espace vital, en fait, de Enchanted. Après, voilà, c'est une petite, elle a 17 ans, elle s'est dit, oh mon Dieu, une superstar me touche, là. Mais toi, là, toi qui es plus vieux, tu lis ça, tu dis, pédophile. Durant en tout cas, toutes les pages que j'ai lues jusqu'à maintenant, il essaie d'instaurer un petit jeu avec elle. Et ça, j'aime pas. Parce que elle est vraiment dans ce truc, c'est une superstar. Donc déjà, elle est intimidée, déjà par lui. Parce que c'est une superstar, elle a dit, moi, je suis rien. En plus, le gars, c'est un adulte. Elle se dit, je suis une enfant, mais elle essaie de se faire passer pour une grande. Vous voyez les petits trucs comme ça, les manipulateurs comme ça. Bref. Là, je suis énervée. La vérité, je suis énervée. Donc, je pense que je vais avoir un post-it. Pas, je suis vénère, parce qu'en vrai, je suis vénère pendant toute ma lecture. Donc, si je dois mettre un post-it, je suis vénère. Le livre, là, il y aura que des pages, je suis vénère. Mais je pense que je vais mettre un post-it, manipulation, pour voir un petit peu comment il joue avec sa tête. Parce que là, c'est plus dans les petits mots, genre, je viens te parler tous les jours, je fais attention à ce que tu dis que t'aimes bien les Disney, donc je vais te parler de beaucoup de Disney, je te dis oui, tiens, regarde tel Disney, comme ça, après, on va en parler. En fait, il y a un côté, c'est ça qui est énervant, c'est parce qu'il y a un côté très mignon à ce qu'il fait, dans le sens, il fait attention, sauf que, tu sais que c'est un manipulateur, la façon dont il dit les choses. La vérité, c'est un manipulateur. Ça m'énerve. Par exemple, il y a une autre scène. Je vais essayer de pas spoiler ce livre parce que je pense que il est intéressant. Genre, j'aime bien l'histoire, j'aime bien comment c'est raconté. Les chapitres sont rapides, etc. Donc, ça se lit bien. Mais, je vais donner des petits exemples pour que vous compreniez pourquoi je suis super énervée. Donc, il y a une scène où elle lui dit ouais, je suis en train de lire, etc. Elle est contente, elle parle à sa star et tout là. Et il lui dit tu lis quoi? Elle dit je suis en train de lire Twilight. Donc ils sont en train de parler de livres et tout. Et il lui dit est-ce que t'as déjà lu 50 Shades of Grey? Pourquoi gars tu dis ça? Tu sais pourquoi tu dis ça? Elle sait pas pourquoi tu dis ça. Mais nous on sait pourquoi tu dis ça. Ça m'énerve. Il lui dit ça, mais c'est pas fini parce que s'il avait juste dit est-ce que t'as lu ce livre? Parce qu'elle lui dit, non, j'ai pas lu. Elle dit, je connais, mais je sens que c'est pas un livre fait pour moi parce qu'il y a beaucoup de scènes osées. Il lui dit, ouais, lis-le et prends des notes. Il lui dit, prends des notes. Genre, comment ça, prends des notes? Qu'est-ce que tu... ça m'énerve. Il m'a dit, prends des notes. Genre, comme ça, après, on pourra en parler, on pourra en discuter, on pourra un peu faire ta culture, tu vois. Mais, encore une fois, 17 ans, 28 ans. C'est pas genre 17 ans, 20 ans. 17 ans, 28 ans. Le gars sait ce qu'il fait. Et elle, vu qu'elle est jeune, qu'elle est naïve, des fois, elle a des petits doutes. Des fois, elle se dit, peut-être que je devrais en parler. Mais pas en parler en mode, ce qu'il fait, c'est mal. Plus en parler dans le sens, quelqu'un soit au courant qu'on discute ensemble. Mais d'un côté, vu qu'il lui a dit, le gars, je vous ai dit, vu qu'il lui a dit, c'est un secret entre nous, ce qui se passe entre nous, faut le garder, je suis une superstar, faut pas qu'il y ait des leaks, etc. Donc, elle se dit, en fait, il m'a confié quelque chose. Je peux pas commencer à trahir sa confiance et en disant à ma famille, en disant à ma meilleure amie qu'on s'est vu tel jour ou qu'on a parlé de musique tel soir. Enfin, du coup, elle garde tout pour elle. Et ça là, ce truc-là qui arrivait page, je sais pas combien, page 50 peut-être. Je sais. Nous savons tous ici que ça va mener à des trucs horribles.
Donc, je sais pas si j'ai hâte d'arriver au truc horrible parce que là, il y a eu que des messages et je suis déjà énervée. Donc, est-ce que j'ai envie de lire des choses horribles? Non. Est-ce que j'aime bien être triggered? Un peu, j'avoue. J'aime bien être énervée peut-être. Mais l'histoire est intéressante. En vrai, ça se lit bien. On va pas dire là, je vais pas mentir, ça se lit archi bien. Tu vois les choses s'enclencher et tu vois la machine dans laquelle elle rentre et tu te dis aïe 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 aïe. La seule chose qui me réjouit dans ça, c'est je me dis le gars il meurt à la fin. Donc hey. Du coup, pour commencer, je m'excuse pour sûrement la lumière un peu pourrie qu'il y a. C'est juste que j'ai grave mal à la tête, donc je vais vraiment pas mettre de ring light. Et je me sentais obligée de faire un petit point annotation, un petit point histoire, update lecture, vous voyez. Parce que j'ai tellement avancé que si j'avais continué à lire ce soir, en fait, je serais passée de je vous explique de quoi parle l'histoire à fin du livre. Du coup, commençons par les annotations, parce que du coup j'ai commencé à mettre des petits post-it, vu qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, vous voyez peut-être pas la couleur des post-it. Donc j'ai un post-it bleu qui concerne les moments clés qui marquent un shift dans la relation entre Cory et Shanted. Il y a une escalade en fait dans leur relation et dans les abus en fait que Cory peut faire. Donc chaque post-it bleu va un peu marquer ça. Et ce qui là m'a quand même pas mal choqué, c'est que le premier post-it bleu qui concerne le bisou quoi, ça arrivait page 108 et ensuite on est sur une escalade de la violence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un certain cap qui a été passé, le gars il t'enchaîne. Là, deuxième partie, Déborah est encore plus énervée que première partie parce que je me dis j'ai envie de taper sur la tête du gars. On passe sur des humiliations où le gars l'humiliait en genre quand ils étaient tous les deux, et il disait des choses un peu genre un petit pic et après il disait mais non t'inquiète je rigole, vous voyez ce genre de personne. Bref, et après on passe à un cap où il l'humilie mais en public devant plein de gens, devant des personnes que lui connaît, que elle aussi elle connaît. Donc il y a vraiment un shift en fait où elle se dit oh c'est peut-être moi qui ai fait quelque chose de mal, à en fait là le gars il est en train de m'humilier et je dois ravaler ma peine en fait pour pas pleurer devant tout le monde. Là son petit bonheur à Shanted il a un petit peu beaucoup éclaté, on va pas mentir. Arrivé page 165, non la vérité j'allais dire arrivé page 65 on est un petit peu en pente descendante et vous voyez chapitre 41 le titre c'est déclin, donc je vous ai pas menti, la bulle de l'enfant a vraiment explosé. Pour rester un petit peu sur les post-it, j'ai mis un post-it vert. Le post-it vert, je crois que j'en ai déjà parlé, ça concerne tout ce qui est manipulation en fait de Cory. Et j'en ai pas mis tant que ça en vrai, parce que le gars il est toujours dans le même schéma de je te pique et après je te fais un compliment. Il souffle le chaud et le froid en fait à chaque fois avec Shanted. Du coup elle sait pas sur quel pied danser, elle sait pas si c'est parce qu'elle fait quelque chose de mal ou si parce qu'il a passé une mauvaise journée. Elle sait jamais trop en fait quand est-ce que le danger va surgir. Et plus on avance dans l'histoire, plus elle se rend compte aussi que il y a un truc qui est pas bien. Son instinct lui dit de plus en plus qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond en fait dans cette relation. Mais vu que la relation, pour elle a bien commencé, elle essaie de se renvoyer en fait la faute. Et Cory aussi, il est dans ce mood, ah t'as regardé un garçon, donc tu m'as énervé, donc je vais te punir. En plus, la pauvre, c'est horrible, c'est sa première relation, c'est le premier garçon qu'elle va embrasser, en fait c'est le premier pour tout. Avant elle s'occupait pas du tout des garçons, elle était dans son truc de je veux être chanteuse, je veux faire ce que j'aime, etc. Et là le gars il arrive dans sa vie et c'est vraiment quelque chose, ça le fait qu'il arrive dans sa vie à un moment où elle pensait avoir une opportunité, etc. Ça revient constamment, genre c'est, il y a beaucoup de références bibliques aussi, dans le sens c'est Dieu qui nous a mis en fait sur le même chemin. C'est un signe. Enfin, il y a beaucoup. Quand je vous dis Cory m'énerve, que souvent ces phrases-là, en fait, c'est Cory qui les dit en mode c'est un signe de Dieu, c'est le destin, c'est. La vérité, ce livre, il est bien. Hein.
il est bien, mais qu'est-ce qui m'énerve? Je suis tout le temps énervée par cet homme qui sait totalement ce qu'il fait, ce qu'il dit. Tout est tout le temps calculé, tout est calculé. Ça m'énerve. Et ensuite, les post-it jaunes, c'est les post-it que j'ai appelés moments de lucidité. Et pour l'instant, j'ai mis que 2 post-it jaunes. J'ai mis un post-it jaune quand elle a une conversation avec une de ses amies, conversation qui est très importante selon moi. Je pense que si cette dispute avait eu lieu, mais différemment, si les conséquences de cette dispute avaient été différentes, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce livre qui ne se seraient pas passés comme ils se sont passés, parce que son amie a beaucoup plus les pieds à terre, en fait. Elle est beaucoup plus mature. Elle sait un peu voir les choses qui sont, vous voyez, un peu bizarres. Je vais pas vous dire à quel moment arrive la dispute, pourquoi elle se dispute et quelles sont les issues de la dispute, parce que pour moi c'est important. Et pour les personnes qui ont lu le livre, je voudrais bien savoir ce que vous avez pensé en fait de cette dispute et comment vous l'avez analysé. Bref, deuxième post-it jaune du coup sur les moments de lucidité. C'est un moment avec Shanti et avec Cory. C'est une discussion qu'ils ont entre eux. Et Cory est très virulent envers les parents de Shanti, pas devant eux. C'est plus, il essaie de faire passer les parents de Shanti pour les méchants de l'histoire, etc. Encore un peu dans la manipulation, le gars il perd jamais le nord. Et en fait Shanti elle se dit mais pourquoi il parle comme ça de mes parents quoi. Elle commence en fait dans sa tête à vriller, elle se dit ok moi tu me parles mal, mais mes parents dans l'histoire ils ont absolument rien fait. Et du coup quand Cory parle mal de ses parents, elle a un instant pour moi de lucidité et elle dit mes mains tremblent, mes yeux se plissent et pendant un instant l'ancienne moi se ferait un chemin hors de l'obscurité. Et ça, c'est vraiment, en fait, là, on va rentrer dans la partie du roman, j'en suis persuadée, où on a 2 Shanti, en fait, qui vont se battre l'une contre l'autre. Celle qui lui dit, fuis cette situation, ce n'est pas normal. Ok, il a été gentil à un moment, mais là, il n'est pas gentil et ce qui se passe n'est pas normal. Et ensuite, on aura l'autre Shanti, en fait, qui est tombée amoureuse du gars et qui est totalement sous l'emprise aussi de toutes les méchancetés qu'il peut lui faire, de tout ce qu'il peut lui dire, toutes les mauvaises choses qu'il a rentrées dans sa tête. Et en plus de ça, ce qui est horrible, c'est que Shanti, elle est dans une situation où Cory peut lui apporter quelque chose dans sa vie professionnelle. Donc elle se dit aussi, là c'est la chance de ma vie. Si je foire ça avec Cory, je serai blacklistée en fait, plus personne ne voudra travailler avec moi et j'aurais passé une opportunité de ouf en fait. Je comprends sa situation, c'est vraiment compliqué et on peut absolument pas lui en vouloir. Franchement, à aucun moment dans le livre, et c'est ça qui est... c'est ça que j'aime bien, c'est que je suis pas énervée contre Shanti, je suis énervée contre Cory tout le temps. Selon moi, le fait que je sois pas énervée contre Shanti, ça veut dire que l'histoire elle est assez bien tournée et on montre bien dès le début que c'est elle la victime et que en fait la façon dont l'autrice a tourné l'histoire, il y a pas de victim blaming, genre il y a aucun doute sur ça. On n'est pas du tout dans ce type de récit. Là, on a tout de suite identifié la personne qui était méchante, on a tout de suite identifié l'accusé, le coupable, le gars qu'il faut tuer. De toute façon, il meurt à la fin, elle est bye. Donc je suis au chapitre 64 et il me reste 100 pages à lire et le livre prend une tournure que je n'avais pas du tout imaginée. Je pensais pas que ça allait aller dans ce sens, mais je suis assez contente que ça aille dans ce sens parce que pour moi, ça rend le récit plus réaliste. Je m'explique. Donc déjà, petit point au niveau des post-it. Je sais pas si on voit bien avec la lumière. Non, on voit pas du tout. Mais ce que je voulais montrer avec les post-it, c'est que dans les 100 pages que j'ai lues, l'équilibre entre les post-it verts et les post-it jaunes, c'est équilibré. Ce qui veut dire que Shanti, elle est un petit peu plus lucide sur la situation qu'elle est en train de vivre et elle se rend de plus en plus compte qu'elle est manipulée et qu'elle est en danger avec Cory. Maintenant, en fait, le sentiment qui la traverse le plus,
c'est vraiment la peur en fait. Elle parle plus trop du fait qu'elle est amoureuse, que des fois il est gentil, que des fois voilà elle fait quelque chose de mal et que du coup il est méchant et que du coup il va la taper. Il y a plus du tout ce truc de la Shanti qui est amoureuse et qui pardonne tout, et de l'autre côté la Shanti qui est un peu effrayée par ce que fait Cory. Là, Shanti finalement elle est tout le temps effrayée. Et il y a une scène du livre qui le montre super bien, c'est le chapitre 51. Je vais pas spoiler ce qui se passe, là où ils en sont, etc. Mais je trouve que c'est assez représentatif de leur relation. C'est qu'il y a un homme qui vient parler à Shanti et voilà, il déconne bien, il rigole, etc. Et en fait, l'homme va lui faire une proposition et elle saura pas quoi faire. Et quand elle va se tourner, elle va voir que Cory la regarde et là du coup coup de stress, elle saura pas quoi faire et elle va se demander est-ce que oui c'est la bonne réponse, est-ce que non c'est la bonne réponse, est-ce qu'il y a une bonne réponse. Enfin elle est vraiment dans le doute et sa réponse n'est pas forcément spontanée en fait. Elle va répondre en imaginant ce que Cory aurait souhaité. Et bien évidemment, elle va donner une mauvaise réponse parce que dans tous les cas, peu importe la réponse qu'elle aurait faite, ça aurait été la mauvaise réponse pour Cory parce que le but pour lui, c'est qu'elle soit toujours en état d'alerte, qu'elle ait toujours peur et qu'elle se dise tout le temps que Cory est là et qu'il la surveille et qu'elle peut être punie en fait dans tous les cas. Donc vraiment là, Shanti elle a totalement désenchanté. Donc vu qu'elle a juste peur, elle a beaucoup plus de moments de lucidité. Donc je reviens sur mes post-it jaunes. Donc j'en ai mis 3. 3 c'est beaucoup par rapport à la première partie du bouquin, parce que du coup c'est sur 100 pages, j'en ai mis 3, alors que la première partie du bouquin c'était même 266 pages, j'en avais mis que 2. Donc là Shanti elle est beaucoup plus lucide, et en fait tous les moments que j'ai marqués, ce sont des moments où elle va se dire faut que je fuis, je suis en danger. Sinon elle va réaliser qu'elle n'est pas bien, qu'elle se sent pas en sécurité, qu'elle se sent pas aimée et qu'elle se sent surtout très seule. Souvent elle le dit qu'elle est seule, qu'elle a besoin de parler avec quelqu'un, que elle voudrait je sais pas, elle voudrait vivre en fait sa vie d'ado lui manque en fait. Et il y a une scène, encore une fois, je vais pas spoiler, mais elle se rend compte que elle a besoin d'aide. Et en fait, il y a une personne qui pourrait lui apporter de l'aide et elle attend juste que cette personne dise « Est-ce que je peux vous aider ?» Et en fait, la personne ne propose jamais son aide en fait. Donc, elle n'ose pas parler, elle est bloquée, elle est tétanisée, elle sait pas quoi faire. Ensuite, j'ai mes post-it bleus. Donc, les post-it bleus, c'est les post-it qui marquent les rebondissements de l'histoire ou les moments clés de la relation toxique entre Cory et Shanti. Et j'ai été assez surprise de poser certains post-it parce que comme je disais tout à l'heure, je pensais pas que l'histoire irait sur ce terrain-là. J'étais assez surprise en fait de certains rebondissements. Mais avant de continuer, je vais faire un petit spoiler alerte parce que je sais pas si... Enfin moi je considère que c'est pas un spoiler, que c'est plus une structure de l'histoire. Mais peut-être que certains vont considérer ça comme un spoiler. Donc... Petit spoiler alerte, si vous pensez lire le livre et que vous voulez absolument pas être spoilé, que vous êtes sûr que ça va vous spoiler, que des fois quand je raconte, vous vous dites que je dis trop de choses, passez cette étape, on se retrouve sûrement quand j'aurai terminé le livre. Donc maintenant que le petit spoiler alerte est terminé, je vais un petit peu plus expliquer ce que je pense de des derniers post-it bleus que j'ai posés. En fait, le livre il est composé en plusieurs parties. Chaque partie concerne un peu une étape de la relation entre Cory et Shanti. L'étape 1, c'était leur rencontre, Shanti qui est totalement ébloui par cet homme, etc. Et nous, on voit vraiment qu'il est dans la manipulation et qu'il veut la mettre dans ses filets. La partie 2, ils vont être ensemble, ça va être la descente aux enfers pour Shanti. Et la partie 3, et c'est là où j'ai été surprise, c'est un peu le retour à la vie d'adolescente de Shanti. Parce que, et je trouve que c'est super bien d'avoir fait ça, parce que en fait, Shanti va réussir à, entre guillemets, fuir. Je dis entre guillemets fuir, parce que elle va retourner chez ses parents. Elle va réussir en fait à sortir entre guillemets de son emprise,
Je dis entre guillemets parce qu'en fait, l'emprise de Cory n'est jamais vraiment terminée. Elle a vécu plusieurs mois, plusieurs semaines avec lui, mais elle essaie de reconstruire un lien avec sa famille. Et à côté de ça, elle doit également dealer avec le stress post-traumatique, le fait qu'elle voit Cory un petit peu partout, le fait qu'elle a peur de chanter, elle a peur également qu'il revienne. Et vu qu'on est dans une relation toxique et dans une situation où il a totalement une emprise et un ascendant sur elle, bien évidemment, il va revenir en fait. Il va essayer de la récupérer, de la remettre dans ses filets. C'est à partir du moment où elle rentre chez elle, c'était sûr qu'il allait essayer de revenir. Et c'est pour ça que je sais pas s'il y a une partie 4. Mais pour moi, s'il y a une partie 4, en fait, ce serait post-meurtre de Cory, c'est-à-dire la renaissance, entre guillemets, de Shantiid. Je sais pas si on peut appeler ça la renaissance, je dirais la renaissance, la guérison, la vie après la violence, en fait, la vie après le traumatisme, comment on peut se remettre de tout ça. S'il y a une partie 4, pour moi, ce serait ça. Je sais pas s'il y aura une partie 4 parce que j'ai pas encore terminé. Mais je suis contente qu'on soit pas juste dans je suis tombée amoureuse d'un homme qui était abusif, il a abusé de moi, et puis à un moment, j'ai craqué et je l'ai tué. Je suis contente qu'il y ait ce truc réaliste j'ai réussi à partir, mais en fait, même si je suis partie, il est revenu. J'aime bien ce côté-là. Je voulais juste vous montrer ma supériorité intellectuelle parce que regardez ce que je viens de trouver. 4e partie. Mais je suis pas si intelligente que ça parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Hey! Du coup, on se retrouve pour la dernière partie du petit vlog annotation. Effectivement, j'ai changé de coupe, j'ai défait mes petites nattes pour me laver ensuite les cheveux. Voilà, voilà, c'était la minute La vie qui ne sert à rien de Déborah. Donc, j'ai terminé Grown et vraie claque en fait ce livre. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. Déjà, il faut savoir que j'ai rajouté quelques post-it, des post-it orange. Donc, ils arrivent à la fin parce que c'est mes post-it la dure réalité. C'est-à-dire que quand Enchanted va vouloir parler de ce qui lui est arrivé, quand elle va vouloir témoigner, porter plainte, etc., elle va être face finalement à des barrières, à des personnes qui ne l'écoutent pas, à des personnes qui remettent en fait sa parole en cause. Et c'est finalement ce qui arrive en fait dans la vraie vie. Souvent on entend des personnes qui disent j'ai essayé de porter plainte et on n'a pas voulu prendre ma plainte. Des personnes en fait ont préféré en fait dire que c'était peut-être de ma faute au lieu de m'écouter, de prendre ma parole en tant que victime et de blâmer le véritable coupable. Et c'est exactement ce à quoi fait face Enchanted en fait. Donc c'était encore une fois très réaliste. En fait j'ai trouvé ce livre très très réaliste et même si je pense qu'une grande part en fait du livre est inspirée du scandale de R. Kelly, on a une note à la fin du livre qui dit, une note de l'autrice, pardon, qui explique qu'en fait ce livre c'est pas un livre sur R. Kelly, c'est pas un livre sur les coupables, en fait c'est un livre pour les victimes, pour leur dire qu'il est jamais trop tard en fait pour partir, pour leur dire que c'est pas leur faute en fait ce qui leur arrive et que même si elles en fait elles sont pas allées avec de mauvaises intentions et qu'elles étaient juste finalement un peu naïves et juste des adolescentes quoi, et ben c'est pas elle qu'il faut blâmer, c'est l'adulte qui a abusé d'elle. Donc j'ai trouvé cette note en fait à la fin très touchante et elle ajoute une dernière note l'autrice et ça m'a fait penser à une conversation que j'ai eue avec Laura parce que je vous mettrai son compte ici si elle a pas changé de compte entre temps. En fait elle parle des ados qui ont des relations avec des personnes un petit peu plus âgées parce que dans le livre on a l'exemple de Enchanted qui est abusée par Cory, mais en fait elle a également sa meilleure amie Gab qui explique sortir avec une personne un peu plus âgée qui a, il me semble, 4 ou 5 ans de plus qu'elle et en fait elle sa relation tout se passe bien, la personne avec qui elle est n'abuse pas d'elle, ils ont une relation très saine, tout se passe bien en fait et elle dit c'est possible que les choses se passent bien déjà jusqu'à un certain laps d'âge, différence d'âge, je sais plus parler français. Tout dépend en fait du nombre d'années qui séparent les deux personnes, certes, mais aussi de comment ça se passe à l'intérieur du couple. Et elle dit qu'à partir du moment où la fille ou le garçon se sent en danger, qu'il sent qu'il y a comme un malaise en fait dans sa relation, il faut en parler avec des adultes, avec des amis, avec l'ami d'un parent, peu importe, mais il faut en fait en parler, ne pas rester dans ce secret pour espérer s'en sortir
avec le moins de traumatisme possible. Donc j'ai bien aimé cette petite note de l'autrice qui arrive à la fin. Généralement, je lis jamais les notes des auteurs, mais là j'ai lu et c'était une petite page, rien de bien foufou, et j'ai bien apprécié en fait qu'elle replace les choses en contexte et qu'elle dise ce n'est qu'une histoire, ne faites pas vraiment le rapprochement avec un fait d'actualité, parce que en fait, même si on peut raccrocher cette histoire avec un fait d'actualité, ça arrive encore à l'heure actuelle que des hommes profitent en fait de jeunes femmes. Ça arrive tous les jours, c'est pas juste une personne. Ensuite, le livre de manière générale, franchement, lisez-le. Si vous avez le cœur accroché, lisez-le. Il n'y a pas de scène graphique en soi, donc on peut y aller sans trop d'appréhension de ce côté-là. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est que on sent pas le côté young adulte avec des personnes qui font des choix un peu insensés, illogiques et qui se mettent dans des situations où tu te dis mais ça t'aurais pu l'éviter. On rentre pas dans ça en fait. Là c'est une histoire de manipulation finalement. En vrai si vous l'avez lu, je voudrais bien savoir ce que vous en avez pensé, parce qu'il y a vraiment des chapitres que j'ai trouvé qui étaient clés en fait dans le déroulement de l'histoire. Des personnes en fait qui avaient un point de vue sur Shenseed et dont le point de vue a évolué au cours de l'histoire selon les événements qui arrivaient, des personnes qui la croyaient puis qui ne la croyaient plus, puis qui remettaient en fait sa parole en doute, etc. Donc voilà, il y a une évolution de la part de Shenseed, mais également des personnes qui l'entourent. Et même il y a un point que j'ai pas mal apprécié et sur lequel je vais revenir rapidement, c'est la relation qu'elle a avec ses parents. Parce que toute cette manipulation, tout le fait qu'elle soit partie avec Corey, etc., ça a eu un impact sur la relation qu'elle a avec ses parents et notamment sur la relation qu'elle a avec son père. Et il y a tout ça en fait qui a à reconstruire et on sent quand elle revient chez sa famille que son père en fait il a du mal maintenant à la regarder, à engager la discussion avec elle. Il y a vraiment un malaise en fait qui s'installe entre son père et elle. Et il faut tout reconstruire du début en fait. Mais c'est pas pour autant, et ça j'ai bien aimé qu'on mette pas son père dans cette situation-là, c'est pas pour autant que son père n'est plus là pour elle. On comprend au fil de l'histoire que son père essaie toujours de la protéger, que son père même s'il a un malaise et que lui-même en fait il souffre parce que il se dit quelque part qu'il a pas été là pour sauver sa fille, à la fin de la journée il essaie quand même de tout faire pour elle et il sait que la relation va prendre du temps en fait à se reconstruire et j'ai bien aimé cet aspect. Bref, j'ai plus rien à dire sur Grown à part si vous pouvez le lire, franchement lisez-le. Je pense que c'est un très très bon livre young adulte et ça me fait du bien en fait de relire du young adulte et d'apprécier parce que j'avais clairement abandonné en fait de lire du young adulte. Donc merci Babelio pour cet envoi. Bref, c'est tout pour aujourd'hui et si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié la vidéo. Donc n'oubliez pas, mesdames et messieurs, de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!